Et bien je vous retrouve pour la recette du jour. La recette du jour seront des cookies aux haricots blancs, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente. Et donc on va préparer ça ensemble. Je vais vous donner la liste des ingrédients. Et vous allez pouvoir le confectionner avec moi ou après, en fonction. Donc du coup, pour les cookies aux haricots blancs, pour en faire à peu près 20-24, il va vous falloir 400 g de haricots blancs, 200 g de farine, 120 g de beurre de cacahuète, 100 g de sirop d'agave, 100 g de pépites de chocolat ou chocolat noir en morceaux que vous concassez vous-même, un sachet de levure chimique et 2 pincées de fleur de sel. Voilà, voilà. Eh bien, c'est très simple à faire. Vous prenez vos haricots blancs, vos boîtes de haricots blancs, et vous les versez dans un blender, dans un mixeur, ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de les, comment on appelle ça, de les rincer. Donc voilà, hop. Donc là, moi je mets donc mes 400 g de haricots blancs dans mon Thermomix. Hop, voilà. Ensuite, vous mettez votre farine. Hop. Ensuite, vous ajoutez le beurre de cacahuète dedans. Il est un peu dur le mien. C'est pas grave, ça fera bien l'affaire quand même. Il y a certains beurres de cacahuètes qui sont vachement liquides. Le mien, il est un petit peu plus ferme. Bon, bah, c'est pas très grave, hein. Vous mettez les 100 g de sirop d'agave qui sont là. Voilà. Hop. Et ensuite, vous mettez la levure chimique. Hop, voilà, ça c'est fait aussi. Et il vous reste plus qu'à mettre les 2 pincées de fleur de sel. Une et 2. Voilà. On ferme, enfin on mixe. Et ensuite, eh bien, on va former les boules pour les cookies. Allez, je mixe ça et je vous reviens tout de suite. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça fait vraiment une boule comme les boules de pâte à cookies. Ça fait la même chose. Là, je vais ajouter mon chocolat concassé. Je remélange un petit peu pour que ce soit bien mêlé dans la pâte. Et après, on confectionne les cookies. À tout de suite. Et voilà, la pâte à cookies est confectionnée, comme vous pouvez voir. Le chocolat a été mélangé. Regardez ça. Allez, je confectionne mes cookies et je les mets au four. Et on se retrouve après. Et voilà, en attente de cuisson. Je pense qu'on va se régaler. Donc là, il y en a 12 donc. Et il y en a déjà 12 au four. Je vous les montrerai quand ils seront cuits. À tout à l'heure. Et coucou, donc cette fois je vous retrouve pour la recette salée. Donc c'est la recette de la cocotte au poireau. Et donc là, ben, voilà, j'ai mis à chauffer mon huile avec 4 gousses d'ail écrasées. Et puis je vais venir y mettre les carottes, 2 carottes, 250 g de champignons, mais ça sera un petit peu après, 8 comment on appelle ça, poireaux épluchés, émincés, nettoyés bien entendu, tout ça.
Voilà. Et là, j'avais mis donc 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. J'aurais pu mettre de l'huile d'olive, mais j'avais envie de changer. Voilà. Allez, je fais revenir ça. Je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, donc je vous reprends. Je vais verser mes carottes coupées en petits dés. Je vais verser mes poireaux. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Voilà, alors j'essaye d'en enlever parce qu'à une main, pour être honnête, c'est pas évident à mettre dedans. Et je vais laisser revenir pendant environ 5 minutes tout ce petit monde. Voilà, tout en remuant constamment pour pas que ça accroche. Allez, voilà. Voilà. Oh, pardon. Là que je vous assomme en plus, à force. Au lieu de vous donner le mal de mer, aujourd'hui je vous assomme. Bah écoutez, chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Hein. Voilà, donc là je vais faire revenir tout ce petit monde pendant environ 5-6 minutes. Et ensuite j'ajouterai les champignons. Parce que les champignons ça cuit très vite. Ils sont déjà nettoyés, émincés. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les mettre dedans. Et ensuite, en dernier, je mettrai les haricots blancs, puisque c'est une cocotte aux poireaux et aux haricots blancs. Oui, on va tourner haricots blancs aujourd'hui. Entre les cookies et la cocotte, ça va être sympa. Allez, je vous reprends plus tard. Ça y est, tout a été rajouté. J'ai même rajouté là les feuilles de laurier. 2 petites feuilles de laurier. Maintenant, on va laisser mijoter gentiment, progressivement, pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, et ben, ça sera prêt, ça sera cuit, voilà, prêt à servir. Et on va manger ça avec du riz. Et pourquoi on va manger ça avec du riz? Ben, tout simplement parce que, en fait, quand on mélange, comme je vous l'avais déjà dit, des céréales, donc le riz, avec des légumineuses, donc les haricots blancs, ça nous fait des protéines végétales. Et donc, on n'a pas besoin de manger de viande à côté. Voilà. Allez, à plus tard les loulous. Even if we run late